Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Myrland, bonsoir Alima, bonsoir Taline, bonsoir Darine, Bonsoir Emma. bonsoir Farid, bonsoir Cécile, bonsoir Mathilde. Je ne vais pas dire bonjour à tout le monde ou bonsoir à tout le monde. Bonsoir Lucille, Iska, bonsoir à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir ce soir. Bonsoir, bonsoir, c'est sympa quand les gens répondent, j'adore et c'est vraiment chouette sur les chats. Bonsoir à tous, bonsoir Loïc. On est ravis de vous recevoir ce soir à notre webinaire avec Darine, notre webinaire qui en fait va vous permettre d'appliquer la pédagogie Montessori à la maison, ou en tout cas l'esprit montessorien, un esprit montessorien à la maison. C'est un atelier qui est à destination des enfants entre 2 ans et demi et 6 ans. On a mis 3 à 6 ans parce que c'est effectivement dans les classes, on dit des classes 3-6 qui reçoivent des enfants de 3 à 6 ans, mais à la maison, on peut adapter ça pour 2 ans et demi jusqu'à 6 ans. Bonsoir Elena, bonsoir à tous. Déjà, je vais me présenter. On a 1 heure. Alors, il faut qu'on avance un petit peu. Je me présente, donc je suis Emma Laporte, je suis la directrice des écoles Montessori bilingues Les Petites Canailles. Darine, je te laisse te présenter. Oui, donc Darine, je suis ravie d'être parmi vous ce soir et je suis éducatrice à Montessori pour les 3-6 ans. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter en fait l'outil que nous allons utiliser. Comme vous le voyez sur la droite, vous avez une partie chat où là, Quentin qui est avec nous, que vous ne voyez pas mais qui est là, va vous assister pour tout ce qui est problématique avec l'outil. Juste à côté, vous avez un onglet questions. Dans cet onglet, vous allez pouvoir, au cours du webinaire, poser toutes vos questions. Vous êtes assez nombreux ce soir, donc il se peut que nous ne puissions pas répondre à tous, mais en tout cas, on va faire le maximum pour vous donner des infos et puis surtout pour répondre à vos questions. Ensuite, vous avez un onglet qui est sondage et dans cet onglet, vous pouvez d'ores et déjà y aller et répondre aux petites questions qu'on vous a posées dans ce sondage. Voilà. Donc, un outil assez simple à utiliser. Darine, je te laisse peut-être faire le déroulé de cette présentation de ce soir. Oui, tout à fait. Donc, on va passer 1 heure ensemble. Donc, pendant 45 minutes, on va essayer de vous donner des éléments ou des pistes pour avoir des activités chez vous inspirées Montessori. Et pareil, donc pour les questions, comme ce qu'elle vient d'expliquer Emma, donc vous aurez l'onglet questions. N'hésitez pas à poser des questions. Pendant les 15 dernières minutes, on va essayer de répondre à toutes vos questions. Si on n'y arrive pas, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou nous envoyer un mail. Donc, on sera toujours disponible. Alors, peut-être pour commencer, Darine, je vais peut-être un peu expliquer les petites canailles rapidement. Donc, les petites canailles, à l'origine, ce sont des crèches. Ce sont des crèches, on en a à peu près 36 en Île-de-France et nous sommes donc spécialistes de la petite enfance. On travaille en fait avec un projet pédagogique de libre choix. Et donc, quand les petites canailles ont souhaité poursuivre l'accompagnement des enfants jusqu'à 6 ans, c'est-à-dire toute la maternelle, assez naturellement, se sont tournés vers la pédagogie Maria Montessori. Donc, on a ouvert notre première école à Neuilly-sur-Seine en septembre 2019. Puis, en septembre 2020, on a ouvert notre seconde classe à Neuilly-sur-Seine. Et parallèlement, on a ouvert notre première école à Vincennes, aussi en septembre 2020. Donc, aujourd'hui, nous avons 2 établissements, l'un à Vincennes, l'autre à Neuilly, et nous accueillons des enfants en classe de maternelle entre 2 ans et demi et 6 ans. Mais Darine, peut-être pour poursuivre cette présentation, tu peux peut-être nous parler rapidement de Maria Montessori et de sa pédagogie ? Alors, exactement, on peut en parler des heures, mais je vais essayer d'être rapide et efficace. Donc, Maria Montessori, elle était médecin, mais surtout une pédagogue
engagée. Donc, elle a observé pendant de nombreuses années les enfants afin de comprendre en fait ces enfants et de comprendre surtout leurs besoins. Donc, elle a pris conscience pleinement des potentialités des enfants. Donc, ces enfants, ils sont capables de se concentrer sur une activité pendant longtemps. Pardon, de tout un matériel, c'est le matériel Montessori. Et donc, à travers ce matériel, on essaye de développer le potentiel de l'enfant tout en respectant l'individualité de chacun. Et donc, ça encourage l'autonomie de l'enfant. Tout à fait, c'est vraiment ça on veut vraiment travailler sur l'autonomie de l'enfant. Et donc, cette autonomie, on va essayer de vous en faire profiter avec une maison un petit peu montessorienne, avec un esprit montessorien. Alors, ça fait un petit peu bizarre comme ça quand on dit esprit montessorien, mais l'idée, c'est d'avoir en fait en tête une phrase qui est assez emblématique de la pédagogie qui dit en fait « apprends-moi à faire tout seul ». Donc, on montre à l'enfant et au fur et à mesure, il va s'approprier l'activité qu'on lui a présentée et la refaire. Ce qu'on remarque, en fait, Darine, je suis sûre que tu seras d'accord avec moi, c'est que les enfants entre 2 ans et demi et 6 ans, ils ont vraiment envie d'être impliqués dans les activités de la vie de famille, participer, avoir leur rôle à jouer. Les enfants, souvent, ils disent « laisse-moi faire, laisse-moi essayer », etc. Et ça, on remarque aussi que ce sont des vraies éponges à ces âges-là. Donc, tout ce qu'on va leur montrer, eh bien, ils vont l'absorber et ensuite l'utiliser. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a notre rôle à jouer. C'est ça. Donc, tout à fait, en fait, les enfants sont des vraies éponges et donc, ils ont envie de participer, ils ont envie d'être utiles, en fait. Et là, notre rôle, c'est bien sûr accompagner ces enfants. Et comment on va accompagner ces enfants? Donc, nous, notre rôle, c'est préparer l'environnement. Donc, avoir un environnement préparé, c'est un espace où l'enfant peut se sentir bien, peut se sentir surtout en sécurité. Donc, l'enfant, il a besoin d'être en sécurité, il a besoin de repères. Et c'est à nous, en fait, de trouver ce cadre. Donc, il y a une liberté, mais il y a un cadre aussi. Donc, comment essayer de trouver des activités, laisser le libre choix à l'enfant tout en proposant des activités limitées. Et adapter, je rebondis sur ce que tu dis, Darine, adaptez-moi souvent les parents quand ils viennent me voir pour me poser des questions sur la pédagogie, je leur explique qu'en fait, en Montessori, on a vraiment la liberté dans le cadre. Mais en fonction de l'âge de l'enfant, en fait, le cadre, il va être plus ou moins proche. Donc, au début, quand les petites sections, ils sont petits, on va les accompagner plus et donc le cadre sera plus resserré. Et au fur et à mesure que les enfants grandissent, ce cadre, il grandit. Et donc, l'autonomie s'acquiert au fur et à mesure et les enfants, ils peuvent cheminer dans ce cadre, donc ils sont rassurés et en même temps, ils gagnent en autonomie. Et ça, c'est vraiment le fondement de la pédagogie Montessori. Darine, peut-être qu'on peut parler dans ce cadre-là on a parlé d'une maison montessorienne, quels meubles on peut proposer? Alors, ce qui est très important, donc tout d'abord, et on va peut-être le répéter plusieurs fois, c'est que il faut des meubles qui seront adaptés à la taille et à la force de l'enfant. Par exemple, on peut avoir des tables, une petite table avec une petite chaise qui sont quand même stables parce que la stabilité, c'est un élément important. C'est important que l'enfant puisse poser ses pieds au sol parce que ça permet une concentration. Et en même temps, ces tables et ces chaises soient déplaçables, donc légères, pour que l'enfant puisse les déplacer s'il a envie de travailler, par exemple, à côté d'une fenêtre ou dans une autre pièce. Donc, c'est à lui, en fait, de décider finalement la place où il a envie d'être. Et donc, à partir de là, on peut voir sur la photo donc une petite table à dessin, une petite table
pour faire une activité. On va parler plus tard des activités qu'on va proposer, mais également, donc dans la photo qui est à gauche, on peut voir des étagères qui sont adaptées à l'enfant. Donc, en fait, on peut mettre des activités où l'enfant, il a accès à ces activités, que ça soit à portée de vue, qu'il puisse choisir en regardant, dire bah, j'ai envie de faire telle activité ou telle activité. Donc, ce qui est très important, c'est que ça soit adapté à sa taille, réfléchir, vraiment se positionner par rapport à lui et dire de quoi cet enfant a-t-il besoin avec sa taille et sa force. Tout à fait. Et en fait, là, moi, je me trouve comme toi ce soir dans l'une de nos classes de notre école de Neuilly. Et par exemple, vous voyez derrière moi, juste à cet endroit-là, je sais, voilà, vous voyez ici, il y a une petite table à dessin qui va permettre aux enfants d'aller dessiner. Et dessus, on a mis un petit plateau avec une feuille. Donc, l'enfant va pouvoir prendre une feuille. Il a de l'autre côté, on ne le voit pas, un pot à crayon ou un pot avec des pastels et il va pouvoir utiliser les pastels ou les crayons en fonction de ce qu'il a envie de faire. Aussi, tu parlais beaucoup de la taille et à la taille et à la force de l'enfant. Et c'est vrai, quand les parents y viennent les premières fois où ils voient les premières fois une école, nos écoles, c'est vrai qu'ils nous disent « Oh, c'est super, tout est adapté à la taille de notre enfant ». Et c'est vrai qu'on plonge dans un monde qui est vraiment qui permet à l'enfant vraiment de se saisir du matériel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et très précieux. Je rebondis aussi sur ce que tu disais sur la petite photographie que nous avons à côté de cet enfant qui est en train de travailler sur la table à dessin. On voit qu'il y a des étagères avec des activités qui sont proposées et puis juste à côté, une bibliothèque. Mm-hmm. Cette bibliothèque, elle me plaît particulièrement, tu le sais, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Déjà parce qu'elle est à hauteur et à la hauteur et à la portée de l'enfant. Et donc, l'enfant peut se saisir des livres et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Aussi, on voit qu'elle n'est pas trop chargée. Il n'y a pas 10 000 livres. Il y en a un certain nombre en fonction de la hauteur. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Plus, en fait, on a un choix qui va être restreint, plus l'enfant va pouvoir s'en saisir, ranger après. Et quand il y a beaucoup de choses, c'est vrai qu'après, on n'a pas très envie de ranger. Quand on a plein de choses, on ne voit rien. C'est difficile de se repérer. Puis après, on n'a pas forcément envie de ranger tout le bazar. Donc, de temps en temps, on dit en anglais « less is more ». Moins de propositions, ça permet aussi aux enfants de plus savoir vers quoi ils ont envie de se tourner et ce qu'ils vont faire. Donc là, je trouve que c'est une illustration parfaite de ce Exactement. Alors, on va poursuivre. Darine, qu'est-ce qu'on voit là? Des chambres, je te laisse expliquer. Oui. Alors, en fait, j'adore cette chambre qui est inspirée à Montessori. Et si on regarde le lit, c'est un lit au sol. Donc, on peut mettre aussi un matelas. Et en fait, là, on évite. Donc, si vous remarquez, on n'a pas de barrière, en fait, même pour les plus jeunes. L'idée, c'est laisser l'enfant. Donc, s'il est fatigué, aller se reposer sur son lit. S'il se réveille, il a envie de faire une activité, que ça soit accessible, qu'il descende tranquillement pour faire son travail. Et donc, en fait, c'est vraiment c'est idéal pour l'enfant parce que finalement, l'enfant va grandir aussi dans le mouvement. Donc là, il va descendre, il va utiliser le lit selon ses besoins, s'il est fatigué, s'il n'est pas fatigué, s'il a envie de dormir. Et aussi, on voit un petit coin de travail. Tu peux peut-être, Emma, nous en dire un peu plus. Alors oui, ce petit coin de travail, c'est vrai, enfin, de travail. Alors, on dit travail, c'est un peu une formation professionnelle. C'est que dans la classe, les activités qu'on propose, on dit, tu peux prendre un travail. Et ça a un côté, en pédagogie Montessori, très positif. C'est valorisant, en fait. Voilà, c'est ça, c'est valorisant. On fait comme papa et maman, on fait un travail, c'est important ce qu'on fait, nous ici aussi. Et donc, c'est pour ça que des formations professionnelles, parfois on utilise le mot travail pour activité.
Donc là, dans la première photographie que vous pouvez voir, effectivement, vous avez un petit coin qui est organisé. Ce petit coin, Darine, tu en parlais tout à l'heure quand tu disais quelque chose où l'enfant va être bien, en sécurité, parce que ce qu'on propose, on va faire attention à ce que ça soit sécure pour lui, mais aussi qu'il soit lui-même en sécurité, qu'il se retrouve dans cet endroit et ça soit un endroit qui lui appartienne avec des choses qui ont du sens pour lui. Donc, c'est vrai que là, le petit coin, on s'assoit, on a doudou, on a un coussin pour être bien installé, on a des livres, on pourrait avoir autre chose. Et puis même devant le lit, on voit un tapis qui peut nous permettre aussi de faire des activités au sol comme tu le C'est notes. ça me fait penser au tapis qu'on utilise un peu dans nos classes en fait. Et c'est un espace de travail. Il y a des activités qui sont proposées, on peut les faire sur une table et d'autres activités sur un tapis. Et donc là, en fait, c'est exactement ce qu'on cherche aussi. L'enfant, s'il va se sentir mieux sur un tapis, ben, il va s'asseoir sur un tapis ou sur une table. C'est à lui de voir en fait. C'est à lui encore une fois de décider de ses envies et de ses besoins. Après, ça n'empêche pas que papa et maman ou les parents ou les grands-parents, au moment si jamais il est gardé par les grands-parents, disent à l'enfant, bah là, tu vois, je vois que tu es fatigué et que tu aurais besoin de te reposer. Parce qu'effectivement, on accompagne aussi les enfants. Mais l'idée, c'est aussi, quand on a fait la sieste, que l'enfant puisse se lever par lui-même et ne pas être obligé d'avoir besoin du parent pour pouvoir sortir du lit et donc avoir cette autonomie-là. On va peut-être passer à la diapositive suivante. Des activités ordonnées. Alors, pour te repérer. Ça, c'est une photo que j'aime bien. Comme vous le voyez, c'est très ordonné, c'est très organisé. Alors, ce n'est pas seulement parce qu'on aime bien que ce soit rangé. Ce n'est pas l'unique objectif. En fait, l'idée d'avoir quelque chose d'ordonné, ça permet à l'enfant de pouvoir se repérer et savoir où il va devoir se diriger pour retrouver ce qu'il a envie de retrouver. C'est un peu comme si, je donne souvent cet exemple, comme si vous, parents, quand on avait l'opportunité d'aller au bureau, comme si votre bureau à vous, tous les matins, quelqu'un dérangeait tout. Ben pour vous, ça va être très, très compliqué de pouvoir vous repérer et savoir où sont vos choses. Donc, l'idée, c'est exactement la même chose, c'est d'avoir un espace qui est avec des activités, mais ordonné. Quand les enfants sont plus petits, on peut même les aider en prenant des photos du matériel et en les mettant à l'endroit où on pourra les ranger. Comme ça, l'enfant peut, en autonomie, ranger là où cela doit être rangé et après, ça sera évident pour lui. Donc, il y a quelque chose de cet ordre qui construit aussi la pensée. Ça, c'est important que pour permettre de s'organiser et d'avoir une pensée logique, cet ordre, ça va aider l'enfant. Et ça, nous, on le souhaite. On souhaite toujours proposer à l'enfant d'avoir sa pensée logique qui va s'organiser, etc., pour être dans l'autonomie. Oui. Alors, j'ajoute juste que effectivement l'ordre c'est un élément clé en fait dans la pédagogie Montessori. L'ordre qui est sur l'étagère. Donc, l'activité se retrouve au même endroit. Donc, ça permet bien sûr à l'enfant de se repérer facilement. Mais cet ordre-là, on le retrouve également sur un plateau Montessori. On va vous parler peut-être des activités simples. Et cet ordre-là, ça va aussi sur l'étagère des activités les plus simples vers des activités plus complexes. Et on va peut-être vous donner quelques exemples concrets des activités simples qu'on peut placer justement sur ces étagères et des activités complexes, on va en parler plus tard. Donc, ce que je peux vous proposer, que vous pouvez proposer à vos enfants, c'est avoir des plateaux, donc encore une fois adaptés à la force et à la taille de l'enfant. Par exemple, là, on a un petit plateau, ça peut être une petite corbeille avec des cadenas. Donc, en fait, c'est une activité simple avec 3 cadenas différents. Donc, je vais vous montrer.
Voilà, et donc 3 clés différentes, hein. Et cette activité, elle a un objectif bien précis, c'est ouvrir et fermer des cadenas. Donc l'enfant, il va s'amuser à trouver la clé qui correspond au cadenas, l'ouvrir, faire tourner le cadenas, le reposer. Et en fait, ça permet vraiment de travailler la motricité fine de l'enfant qui va venir après et qui va l'aider aussi dans l'écriture. Là, on va pas peut-être rentrer dans les détails, mais c'est très important pour la pince des 3 doigts de l'enfant. Une autre activité qu'on pourrait proposer et que c'est très facile à mettre en place, un petit plateau avec des pinces à linge, hein, donc des vrais. Et un rectangle, par exemple, c'est un carton tout simplement qu'on peut plastifier. Et l'enfant, il va prendre les pinces à linge, il va s'amuser à les poser. Donc après, ce qu'on avait dit, en fait, l'idée, c'est de montrer la première fois l'activité à l'enfant pour qu'il puisse la répéter et apporter éventuellement l'aide utile si nécessaire. Mais il faut faire vraiment le geste d'une manière très précise et essayer de le faire lentement, c'est très important parce que en fait, c'est l'esprit absorbant de l'enfant, donc c'est une éponge, donc il va pouvoir mémoriser l'activité et la répéter de la même manière et vous allez voir, vous pouvez être vraiment très, très étonné de ce qu'il pourrait faire. Tout à fait. Et je continue sur cette idée-là. Donc là, tu nous as montré des petites activités qu'on peut mettre en place à la maison. Ce sont aussi des activités qui vont avoir un sens après, plus tard, pour faire d'autres activités. Notamment, je pense aux pinces à linge. Si effectivement, on veut faire des activités par la suite où on utilise un étendoir et on met des pinces à linge sur chaque ligne de notre étendoir, eh ben, c'est quelque chose qu'on aura travaillé avant. Surtout ces activités-là, ce sont des activités qui vont plaire aux petits, 2 ans et demi, 3 ans et demi. Ils aiment bien utiliser des cadenas, ils aiment bien utiliser des pinces à linge, ils sont très concentrés quand ils font ça. Vraiment, c'est quelque chose qui les intéresse. Donc, ça semble un peu pour des parents étrange, mais en fait, c'est vraiment des activités qui à la fois les intéressent et aussi ça leur permet de travailler la motricité fine, comme tu le dis. Exactement. Ils adorent en fait les activités de vie pratique et c'est pour ça qu'on appelle ça les activités de vie pratique parce que c'est des objets qu'on peut trouver chez nous partout et donc l'enfant il adore visser, dévisser des boulons, fermer, ouvrir des boîtes, mais tout simplement des activités c'est vraiment facile à mettre en place. Tout à fait. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans les activités effectivement qu'on peut proposer. Déjà, l'importance, c'est vraiment d'être en cohérence avec l'âge de son enfant, avec ses besoins, avec ses intérêts, et puis de l'accompagner. L'idée, c'est vraiment, on lui montre, on ne fait pas à sa place, mais on va d'abord lui montrer, et ensuite, il va pouvoir lui expérimenter, et on l'aidera s'il a besoin. C'est vraiment, tu le disais quand on parlait tout à l'heure, tu me disais, c'est une aide utile, c'est exactement ça. Donc vraiment, on l'accompagne en lui montrant, il peut répéter et ensuite il peut faire à son tour. Et le laisser se tromper parce qu'il peut, en fait, ça fait partie de l'apprentissage. Mais si lui demande de l'aide, dans ce cas-là, on apporte une aide. Mais si c'est pas le cas, on le laisse découvrir. Tout à fait. Alors, il y a Haïfa qui me dit, si on n'a pas de ce type d'étagère, comment peut-on les remplacer? Alors, ça, vraiment, chez vous, vous avez peut-être la possibilité d'avoir une petite table de chevet, donc organiser cette table de chevet pour faire un bureau, ou alors, il faut vraiment que vous utilisiez votre espace à vous pour pouvoir l'aménager et faire un petit coin pour l'enfant. Quand on regardait tout à l'heure les photos du coin pour les enfants, on peut très bien mettre un petit coussin, le doudou, quelques livres proches de cet emplacement qu'on essaye de ranger, même de temps en temps. Vous savez, nous en classe, on a j'aimerais bien des boîtes aussi, des grandes boîtes où on peut voilà, mettre c'est ça. activités, par exemple. Tout à fait. Donc, une grande boîte, on peut trouver un peu partout. On fait 3 activités. Donc,
Tout à fait, ou des racks, en fait, des sortes de petits racks où on peut poser quelques livres. Donc, il y a toujours possibilité. L'idée, c'est vraiment d'utiliser aussi ce que vous avez. Vous n'êtes pas dans une classe, vous Mmh. n'avez pas le matériel de la classe. Et l'idée, ce n'est pas là de faire le programme scolaire, mais plutôt de proposer des activités à faire dans la maison. Voilà. Peut-être Exactement. rentrer peut-être un petit peu plus. Oups, je suis allée un petit peu vite, excusez. Vite. D'activités de la maison d'Arine, je te laisse expliquer ce qu'on peut imaginer à la maison. Alors, partout, donc dans la maison, on peut proposer des activités simples. Je vous donne des exemples vraiment. L'enfant adore balayer, épousseter avec un plumeau, Alors, attends, Darine, prendre une tige. attends, je monte. Je sais que tu es bien Plumeau, équipée, Emma. voilà, un plumeau par exemple, tu as dit Simplement épousseter. pour enlever la poussière. Il sera ravi de vous aider. Une petite balayette, par exemple. Donc, il va balayer. Une petite serpillière adaptée à son âge et à sa taille plutôt. Donc, en fait, c'est des activités, une petite brosse avec la pelle. Donc, ça, c'est des objets qu'on peut trouver un peu partout. C'est très facile et ça peut vraiment donner envie. L'enfant, il a toujours envie de participer, encore une fois, de se sentir utile et ils s'impliquent et ils sont très engagés. Moi, je trouve dans ma classe, en fait, ils adorent faire ça. C'est eux qui rangent la classe le soir. Donc, c'est important et ça favorise encore une fois leur estime de soi. Donc, n'hésitez pas, laissez l'enfant faire ces activités simples qui ont un impact très important dans son développement. Et oui, tout à fait. Et Darine, tu disais, alors pour expliquer aux parents, les enfants le soir, s'ils voient effectivement que il y a quelque chose qui est par terre, eh ben, ils vont aller prendre par exemple la balayette et la Oui, pelle pour ramasser. Et ça, en fait, vraiment, c'est aussi de la construction de la pensée. C'est-à-dire oui, que les logique. enfants sont, même en petite section, en capacité de voir, bah, tiens, ça, j'ai envie de l'enlever. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la vie en communauté aussi qui est important. Et aussi la décision. Tiens, je remarque ça. Je suis acteur dans la Tout classe. à fait. Et ça, ce sont des choses qui paraissent peut-être un peu anodines dans un premier temps. Mais en fait, c'est très important parce que après, dans leurs apprentissages fondamentaux, ça va être important qu'ils soient acteurs et qu'ils se rendent compte de ce qu'il se passe autour d'eux. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille même quand on est petit. Et donc, c'est pour ça que c'est important de déjà essayer de le proposer, en tout cas à la maison, il me semble. Mais ça fait partie en fait de prendre soin de l'ambiance, hein. Donc prendre soin en fait de ce qui est autour de nous et prendre soin de l'autre et prendre soin de notre classe et c'est hyper important parce que comme tu dis, enfin je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut vraiment pas hésiter à laisser l'enfant découvrir toutes ces activités pour qu'il puisse grandir et se développer. Alors, il y a Loïc qui dit après l'enfant, la maison est nickel. Effectivement, pas forcément, j'avoue que la maison sera pas forcément nickel parce que je pense qu'il faudra l'accompagner. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de le faire participer. Dans la C'est ça. cuisine, on a un certain nombre aussi de choses qui peuvent être facilement mises en place. Notamment, là, vous voyez un enfant qui est en train de couper la banane. L'idée aussi, là, c'est de préparer ça, de préparer avec une petite planche à découper, un petit couteau adapté. L'idée, c'est aussi que ça soit adapté à l'âge et à la taille de l'enfant. Que ça, là, c'est un petit couteau qui est un vrai petit couteau, mais qui est un couteau qui est sécure pour un enfant. Dans la classe, pour vous donner un exemple, on va mettre un bol où il va y avoir des bananes. L'enfant, pour la collation, va pouvoir décider s'il a envie de manger un petit morceau de banane. Il va aller chercher dans le bol, éplucher la banane, aller jeter la peau de la banane dans la poubelle et puis ensuite la découper pour pouvoir la manger.
Et puis, une fois qu'il aura fait cette activité, il pourra aller nettoyer son petit couteau et puis nettoyer sa planche à découper. Donc, c'est quelque chose où il y a vraiment une organisation. Il doit réfléchir à l'action suivante. Ça lui donne beaucoup de plaisir de pouvoir découper la banane. Ils sont Oui. contents de pouvoir participer et de faire ça pour eux. Voilà, ils font comme les grands, en fait. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là qui est important. Ou alors, sur l'autre photo, vous voyez un parent qui est en train avec un enfant en train de laver des légumes. Donc, il y a une chaise qui s'appelle, je crois, une tour d'observation qui permet à l'enfant de participer tout en étant sécure, puisque là, en l'occurrence, l'eau, ça ne va pas être dangereux pour l'enfant. Donc, ça va permettre à l'enfant aussi de participer à la préparation. C'est quelque chose qu'ils aiment, être impliqués dans ce qui se passe à la maison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va préparer le déjeuner ou on va préparer le dîner. Ça, c'est important pour eux. Puis enfin, la troisième photo qui me plaît particulièrement, c'est faire le pain. Et donc, pour faire le pain, nous, on le met en place souvent dans les classes. On va permettre à l'enfant de faire le pain en utilisant des contenants. Donc, avec des photos, on va pouvoir dire, il nous faut 2 pots de farine. On fait une photo de 2 pots remplis de farine. Et puis, à côté, on mettra du sel. Et le sel, il faudra, par exemple, mettre une toute petite cuillère et on peut faire la photo. Et donc, on va faire les premières fois les activités avec les enfants. Et puis ensuite, une fois qu'ils les auront faites, ils auront les repères visuels pour pouvoir se rappeler et le refaire tout seul. Après, nous, ce qu'on dit aux enfants, c'est une fois qu'ils ont malaxé, ils ont fait tout le pain, ça prend du temps de faire le pain, de malaxer, de laisser le pain lever, etc. Ça, on peut toujours expliquer à l'enfant et les enfants connaissent après la façon de faire du pain. Et puis après, nous, on leur dit, tu vois, là, moi, je vais aller le mettre dans le four parce que le four, c'est très chaud et ça peut être dangereux pour toi. Donc, je vais aller le mettre dans le four. Et puis ensuite, l'enfant peut partager le pain avec les autres adultes. Et c'est vrai on le remarque quand on fait le pain. Là, avec le contexte sanitaire, c'est un peu compliqué de faire le pain en classe, mais quand on le fait, les enfants sont vraiment ravis de pouvoir partager, expliquer ce qu'ils ont fait et goûter le pain. Ils donnent leur avis. Moi, j'aime bien mon pain. Il est pas assez salé ou trop salé ou juste bien. Voilà, donc ils donnent après leur avis. C'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement et organiser assez facilement à la maison. Darine, pendant le repas, avant, pendant, après, Oui. qu'est-ce qu'on peut Alors, faire? le repas, c'est un moment magique où on peut proposer des activités avant, pendant et après. Donc, avant, ce qu'on peut proposer, c'est dresser une table, par exemple, aider l'enfant la première fois à mettre les couteaux, les fourchettes, les cuillères. Ils adorent ça parce que nous, on le fait à midi tous les jours. Et en fait, ils sont vraiment, ils les dressent très bien et ça se passe super bien aussi. Pendant le petit déjeuner, par exemple, des activités simples, l'enfant, il peut tartiner lui-même, mettre de la confiture sur le pain. On peut écaler un œuf. Enfin, il y a plein d'idées où il y a bien sûr, en fonction de ce que vous avez cuisiné, de mettre en place pour que l'enfant participe. Et donc, ensuite, donc à la fin du repas, il peut débarrasser, racler son assiette, pendant le repas servir les autres, verser de l'eau. Donc après aussi, on peut installer des rituels pour se débarbouiller le visage, pour prendre un gant, mettre de l'eau, presser le gant, puis se débarbouiller pour nettoyer le visage. Voilà, c'est des activités qu'on peut mettre en place très facilement tous les jours. Tout à fait. Et alors là, je rebondis sur ce que Loïc disait tout à l'heure, quand tu disais gratter son assiette près de la poubelle. Alors là, après, effectivement, en fonction de ce qu'on a au dîner, de la semoule, etc., je ne garantis pas que ce sera extrêmement propre après. Tu parlais du dîner, de repas et de passer en fait avec des objets qui sont adaptés pour les enfants. Et puis, je voulais montrer effectivement à Priscilla l'idée de jeux non artificiels pour s'impliquer dans la vie de tous les jours. Alors, par exemple, vous voyez ce genre de petits pichets
qui sont des pichets de 0,25 litres. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, c'est pour ça que je suis un peu obligée de faire ça. Avec un petit verre, ça, ce sont des tout petits verres qu'on peut trouver dans le commerce. Et l'idée, c'est peut-être à table, l'enfant peut avoir ça à disposition. Même on peut le mettre en bas de vos rangements de cuisine. Il sait qu'il peut aller chercher son pichet et son verre et ensuite se servir et même servir les autres. Donc ça, c'est une activité de transvasement pour à l'école qu'on peut faire et qu'on peut facilement mettre en place à la maison et l'enfant va pouvoir se servir tout seul et travailler encore une fois la motricité fine parce que ça, c'est vraiment un travail de pince. Donc, c'est encore un travail indirect qui préparera après à d'autres choses que l'on fera à l'école, mais dans la vie, puisque apprendre à avoir une pince pour tenir un crayon, pour tenir différentes choses, c'est important. Et avoir aussi une éponge, si jamais on met quelques gouttes, c'est pas grave. Et en fait, il va essuyer. C'est dans la continuité de l'activité. Il va essuyer là où il y a mis des petites gouttes. Et voilà. Donc, on met 2 activités en une. Oh, tout à fait. Alors, dans la salle de bain, là, vous voyez, il y a beaucoup de choses aussi à faire en autonomie dans la salle de bain. J'aime beaucoup la photo du milieu où vous voyez, c'est vraiment ça, l'idée d'adapter en fonction de la taille et de la force de l'enfant. Là, il y a un petit miroir où elle peut se regarder, brosser ses dents avec le verre, se rincer la bouche avec le verre. Elle a sa brosse à dents et son dentifrice. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer cela. Si on n'a pas cette chaise qui est vraiment très perfectionnée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Personnellement, je n'ai jamais eu de chaise comme ça chez moi. On peut aussi avoir un marchepied. Là, pour la première photo, l'enfant peut monter sur un marchepied. Bien faire attention avec les marchepieds qu'ils soient stables et qu'ils ne vacillent pas. Ça serait dommage de se faire mal dans un moment comme ça avec une brosse à dents. Donc, être en accompagnement, les adultes sont en accompagnement de l'enfant. Et puis là, il peut se brosser les dents, on peut lui montrer comment se brosser les dents pour faire vraiment toutes les dents, bien fond de tous les côtés de la dent pour qu'elle soit super forte, etc. Bien sûr, accompagner, être encourageant. Je trouve que c'est important aussi, les enfants, dans cette recherche d'autonomie, de pouvoir les accompagner. Mais Darine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on peut faire avec le linge? Ah oui, le linge, on peut faire des miracles. Donc, par exemple, on a le linge sale, on peut faire des activités sur trier le linge. Donc, en fonction des couleurs, par exemple, pour les plus jeunes, en fonction des matières, des tissus. Alors, une fois le linge propre, on peut aussi faire des activités. On peut tout le temps faire des activités. Quand il s'agit de Montessori, on a toujours des idées. Donc, quand le linge est propre, on peut plier le linge, bien évidemment. On peut avant, bien sûr, excuse-moi Emma, j'ai pas vu ton étendoir qui était prêt. Donc, donc une fois le linge, on peut étendre le linge si on a l'étendoir qui est adapté encore une fois à la taille de l'enfant. Il peut vous aider. Sinon, il peut peut-être prendre juste les pinces à linge pour vous aider de mettre les pinces à linge. Et donc, après, on peut plier le linge et le ranger, mettre par exemple des vêtements sur des cintres, ranger dans la penderie. Enfin, voilà, c'est laissez votre imagination vraiment travailler ce qui vous inspire en fait, surtout et encore une fois, tout dépend des besoins de votre enfant et de l'âge de votre enfant. Tout à fait. Alors l'habillage, ça c'est quelque chose aussi dont j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu, Darine. Oui, et justement, avant, j'ai oublié, mais c'est peut-être l'occasion de le dire, c'est qu'on peut, dans l'entrée de la maison, ajouter ou mettre un petit banc où l'enfant peut s'installer pour retirer son manteau, retirer ses chaussures. Et comme ça, en fait, il fait comme les autres, il fait comme tous les autres membres de la famille. Et c'est vrai que parfois, il a du mal à fermer la fermeture à glissière, mais ne vous inquiétez pas. Ce qui est vraiment bien au tout début, c'est
mettre des vêtements simples pour l'enfant parce que ça va l'aider. Encore une fois, ça va favoriser l'autonomie de l'enfant. Donc, mettre des bottes, par exemple, c'est beaucoup plus simple que mettre des chaussures à lacets. Mettre des chaussures à scratch, c'est plus simple aussi. Donc, commencez par des chaussures simples à mettre et à retirer. L'enfant va prendre confiance petit à petit et après, donc en grandissant, vous pouvez bien sûr changer le style ou le genre de chaussures. Pareil pour les vêtements, mettre des gilets avec des vêtements avec des gros boutons parce qu'un gros bouton, c'est beaucoup plus simple à enlever et à le mettre comme petit bouton. Ensuite, les fermetures à glissière, le lassage. Donc, dans le contexte montessorien, on a des cadres qui sont un peu décontextualisés. L'enfant, il peut répéter l'activité plusieurs fois, mais ça peut être le cas également chez vous. Alors, je peux comprendre. Darine, je te coupe Oui, parce que tu oui. as dit on a des cadres. Oui, on a des cadres, effectivement, où on travaille et on décontextualise. Mais ça, quand tout à l'heure tu parlais de plier le linge, moi, ça me fait penser à ça. On pourrait très bien plier le linge et reboutonner les boutons à pression si on en a. Et votre enfant, vous pouvez lui montrer et ensuite, il peut le faire. Même Tout à chose, je disais, les gros boutons. Alors nous, ici, effectivement, on a des activités qui sont adaptées, mais bon, c'est l'école. À la maison, ça peut être différent. Donc là, vous voyez, on a des boutons. Ça peut être un gilet, ça peut être le manteau, en fait. Et ce qui est important, je peux comprendre que le matin, vous êtes peut-être un peu pressé, donc vous avez envie de faire vite, mais le week-end, n'hésitez pas à laisser vraiment l'enfant s'entraîner, prendre le temps qu'il faut. Nous, par exemple, avec les enfants qui arrivent à 2 ans et demi, au tout début, ils mettent 40 minutes pour retirer leurs chaussures et mettre les chaussons. Mais petit à petit, ça va aller, ça va être plus vite. Et comme ça, on donne confiance à l'enfant. Et en fait, après, ça va être très rapide. Donc, le week-end, vous pouvez peut-être voilà, essayez de le faire sans stress, laissez le temps à votre enfant de découvrir, de s'entraîner. Et normalement, ils adorent faire ça aussi. Ils adorent faire ça. Et puis surtout, c'est vraiment quelque chose où ils vont gagner en dextérité. Encore une fois, je parle beaucoup de la motricité fine, mais dans ces activités-là, vraiment, c'est un travail. Par exemple, vous voyez, on voyait sur la photo une chaussure à scratch. En fait, la chaussure à scratch, c'est facile à mettre et à enlever. Mais si, par exemple, le scratch s'enlève de la petite ouverture qui passante, ben là, c'est plus compliqué. Et les enfants, ça, c'est vraiment une activité de voir l'ouverture et de passer le scratch. Ça, c'est encore une activité de précision où il y a un rapport visuel et geste qui est important. Et donc, ça, c'est vrai que ce sont des choses qu'il est important de travailler parce que après, pour d'autres choses, l'enfant aura cette dextérité et ce rapport visuel-geste. Aussi, quand je t'écoutais parler, je me disais que ce qui aussi était important, notamment tout à l'heure, je vous disais un cadre plus resserré pour les plus petits et plus les enfants grandissent, plus le cadre s'élargit et quand l'autonomie grandit. Aussi pour les vêtements, par exemple, le week-end, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, Darine, il faut avoir du temps. En semaine, on a plein de choses à faire. On n'a pas forcément le temps d'attendre 40 minutes, comme tu disais, pour permettre aux enfants de mettre leurs chaussures ou leurs chaussettes. Mais par contre, quand on a le temps, effectivement, leur proposer, par exemple, 2 choix de vêtements, ce t-shirt et ce pull, ou ce t-shirt et ce pull, ben, ça fait partie des choix qui sont un petit peu plus restreints pour les petits. Et plus ils vont grandir, plus ils vont être capables de choisir en autonomie. Mais au départ, effectivement, avoir quelque chose de plus simple. Ces choix restreints, en fait, il est important, je pense, de noter que c'est rassurant pour les enfants d'avoir un choix qui est plus cadré au départ. Une totale liberté, c'est assez angoissant. Et donc, en fait, le fait de proposer un choix plus restreint, ben, ça permet aux enfants de se dire ben, ça, ou ça, par exemple, 2 à 3 choix. Et comme ça, ils vont faire le choix et au fur et à mesure, ils vont gagner en confiance et ils sauront plus par la suite. De leurs besoins aussi.
Voilà, tout à fait. Mais au départ, effectivement, être plus près et puis petit à petit, agrandir le cadre. Et ça, vraiment, je trouve que c'est quelque chose qu'il est important de faire. On ne s'en rappelle pas forcément quand on est plus adulte, mais quand on est petit, c'est quelque chose qui est rassurant d'être accompagné. Après, j'ajouterais juste une dernière chose sur l'habillage, laisser l'enfant aussi se tromper parce que ça fait partie de l'apprentissage. Donc voilà, s'il met pas les chaussures dans le pied, c'est pas très grave non plus. S'il est pas gêné, bah ça va très bien se passer. Et s'il est gêné, on peut lui dire bah voilà, il faut juste pencher de pied Tout à et fait, être en accompagnement, je suis d'accord avec toi, être en accompagnement et dire: «Ah bah dis donc», avec un peu d'humour: «Bah dis donc, je crois que tu t'es trompé de pied, alors on rechange de chaussures, tu veux le faire tout seul?» Voilà, ce genre de choses, c'est vrai que ça l'enfant va dire: «Ah bah oui, je me suis trompé» et puis effectivement, s'il n'a pas envie, si tu veux, je peux t'aider et voilà et donc ça, c'est quelque chose qui lui permet aussi d'avoir de plus en plus, de faire les choses par lui-même et d'avoir de plus en plus d'autonomie. exactement. On a fait, je vois que l'heure tourne. Oui, Je regarde. Effectivement, il y a une autre activité dont on voulait parler parce qu'à la maison, ça a vraiment du sens. C'est prendre soin des plantes. Donc, prendre soin des plantes, on peut faire cette activité en fait à différents niveaux de complexité. On peut commencer par arroser simplement avec un arrosoir et puis peut-être mettre un petit drapeau quand on a arrosé la plante pour que l'enfant sache, ah bah tu vois, là on l'a arrosée, la plante elle a besoin d'eau, mais si on lui met trop d'eau, après elle risque de mourir. Donc là on a mis ce petit drapeau pour dire, pour aujourd'hui ça suffit, je n'ai plus besoin d'eau. Et puis en profiter peut-être pour expliquer aux enfants, voilà, là, tu as les tiges qui sont sous la terre, etc. Donc, la première activité qu'on pourrait faire avec un plus petit, c'est vraiment arroser et puis comprendre les besoins de cette plante. Euh, Par la suite, on peut aller un petit peu plus loin. Donc, on peut bêcher, on peut en retirer les feuilles mortes qui sont dans la terre, couper les feuilles vraiment qui sont abîmées et qui sont mortes. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est après de proposer à l'enfant d'avoir un certain nombre d'activités qui sont en rapport avec prendre soin de la plante. oui. Karine, tu me disais tout à l'heure quand on en parlait, encore, on a beaucoup parlé quand même avant de faire ce webinaire. Tu me disais aussi, si on a la possibilité d'avoir un jardin, faire profiter aux enfants de ces activités dehors. C'est vrai que on a une maman qui me disait que pendant le confinement, ils étaient partis à la campagne et vraiment, ils avaient bêché, ils avaient planté. En fait, les deux enfants, ils ont deux enfants qui ont deux âges différents, un qui est moyenne section et un grande section. Et c'est vrai que vraiment, ils étaient très impliqués dans le jardinage et ça leur donnait beaucoup de plaisir. Ils avaient envie de participer, de porter la terre d'un point à un autre. C'est Et très important aussi les activités à l'extérieur en fait, mais j'aimerais juste ajouter concernant la plante justement parce qu'on a parlé des activités simples au tout début sur l'étagère et des activités plus complexes et ça c'est un exemple type d'une activité complexe où l'enfant il a compris en fait le fonctionnement des activités simples. Donc ce n'est qu'une succession des activités simples comme découper, arroser, etc. Et ça permet aussi d'avoir cette pensée logique, encore une fois, qui est une préparation pour les autres activités à venir. Donc, c'est ce type-là d'activité qu'on peut mettre dans les activités complexes, peut-être pas la plante, mais réfléchir à des activités avec des successions d'activités pour structurer la pensée de l'enfant. tout à fait. Prendre soin des plantes, il y a aussi, on a Les animaux de idée, compagnie, effectivement, on n'a pas ajouté la diapositive, mais en tout cas, on y a pensé aussi avec les animaux de compagnie. j'avais pensé parce qu'en fait, l'année dernière, j'avais un poisson dans ma classe et les enfants adoraient. Et le matin, on sentait en fait qu'ils s'inquiétaient. Est-ce que le poisson, il a bien mangé? Ça permet de responsabiliser aussi. Mais voilà, les enfants, ils se sentent responsables de ce poisson. Ils doivent le nourrir. Et c'est très beau aussi ce sentiment où ils s'inquiétaient le week-end de ce qu'il a mangé. Et donc voilà, si vous avez un animal de compagnie, peut-être ça serait intéressant aussi de fixer
fixer une heure où l'enfant peut donner à manger à cet animal, s'occuper de lui, le brosser. Enfin voilà, il faut laisser aussi, il y a toujours des activités qu'on peut mettre en place, qu'elles soient simples ou complexes. À vous de voir en fait ce qui correspond aux besoins, encore une fois, de votre enfant. Tout à fait. Alors, on va passer aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, mais j'ai le sentiment que les questions ont été posées dans le chat. Diane nous disait que parfois les enfants vont apprendre à mettre la poussière sous le tapis. Alors, oui, mais en tout cas, il y a déjà une réflexion autour de mettre la poussière sous le tapis. Donc, ça peut être aussi amusant. Oui, ce soir, Prisca, vous disiez ce sont des activités de la vie de tous les jours. En fait, l'objectif de ce webinar, c'était vraiment de vous permettre d'avoir un esprit montessorien à la maison, d'avoir la possibilité d'organiser certaines activités dans votre propre maison sans avoir nécessairement tout le matériel Montessori. Nous, en classe, nous avons vraiment des activités scolaire relié à Montessori et donc un travail pédagogique sur un programme sur 3 années. Donc, c'est autre chose que nous faisons en classe. Mais là, l'idée, c'est vraiment de vous proposer des petites activités à mettre en place pour gagner en autonomie pour vos enfants, avoir une construction de comment ils peuvent faire, dans quel sens, comment ils peuvent participer, ça leur plaît et ça leur permet de faire un certain nombre de choses facilement à la maison tout en étant accompagnés par vous. Et je pense que ce qui est important aussi à ajouter, c'est qu'on utilise des vrais objets en fait, des objets en verre, en porcelaine, et pas des objets en plastique en fait. Et justement, c'est voulu. Donc l'enfant, s'il va casser un objet, il va réaliser aussi que la prochaine fois, il va tenir ce vase ou ce verre en faisant plus attention. Donc, n'hésitez pas à utiliser des vrais objets et faire confiance, encore une fois, à l'enfant. Tout à fait. Toujours en restant en accompagnement, c'est très important pour montrer, nous, c'est vraiment comme ça que l'on travaille en classe. On montre une première fois et une fois qu'on a montré, eh bien, on peut reprendre. Ah oui, Prisca, oui, oui, tout à fait. J'ai bien compris que c'était très positif et que effectivement, le côté vous posiez la question, comment les enfants peuvent s'approprier et se projeter, j'ai tout à fait compris. Alors, Céline, dans le chat, nous dit, Darine, je te lis, tu peux répondre bien sûr aussi si tu le souhaites. Mon fils en Oui. question a beaucoup de mal à se repérer dans le temps. Quand il se lève, il ne sait jamais si c'est le matin ou après la sieste. Alors, une petite activité pour l'aider. Nous, c'est vrai qu'en classe, il y a des rituels en fait, qui sont installés et on fait toujours le même rituel pour permettre aux enfants effectivement de se repérer dans le temps. Ce que Faire à la maison aussi le rituel. Donc, faire le matin, par exemple, avec les enfants, on fait la météo, on fait la date. L'enfant, il sait qu'à ce moment-là, c'est le matin. On n'est pas encore sorti en récré. Après, il va à la sieste. Donc, en fait, n'hésitez pas à poser un rituel avec votre enfant. Vous pouvez avoir une frise dans sa chambre, par exemple, avec les jours, les dates, le matin, le soir. Donc, mettez des rituels, ça peut aider énormément l'enfant. Après, je n'ai pas compris l'âge en fait de l'enfant. Il est en petite section, c'est assez normal hein, qu'il soit encore un peu perdu au niveau du repère dans le temps. Ce qu'on avait fait aussi peut-être qui est intéressant, on avait par exemple sur une petite feuille, vous pouvez mettre un petit dessin d'un lit à gauche et à côté un petit déjeuner en dessin. Et puis ensuite, vous mettez des habits. Donc, on sait que le matin, par exemple, l'enfant, et puis toute la succession de ce qu'il se passe dans la journée. Et ça peut être matin avec un petit soleil. En fait, l'idée d'avoir un visuel, Céline, ça permettra aussi à l'enfant de pouvoir se repérer. Et puis, après, il peut coller un petit personnage avec de la pâte à fixe et il le colle où il en est. Donc, le matin, il le place, oui, tout à fait. il le place. Et ça lui permet d'avoir un repère. Ben, tiens,
par exemple, à la sieste. Là, c'est l'heure de la sieste. Ah, est-ce qu'on a mis le petit bonhomme à la sieste? Tu te souviens? Ce matin, on s'est levé, on a pris le petit déjeuner, on s'est habillé, etc., etc. Et donc, après, une fois qu'on a fait tout ça, ben, l'enfant, au fur et à mesure, ça va devenir sa routine et il va effectivement pouvoir se repérer. Mais pas d'inquiétude, hein, en petite section, c'est aussi normal d'avoir un petit peu de mal encore à se repérer dans le temps. J'espère que ça répond, Céline, à votre question. Elena, à quand l'école à Versailles? Eh ben, je serais ravie, Elena, de vous rencontrer à Versailles et de venir à Versailles et qu'on puisse ouvrir une école à Versailles. Pour le moment, pourquoi pas? En tout cas, pourquoi pas? Alors, j'étais en train de lire une question, mais peut-être tu as répondu. J'ai du mal un peu avec les. Ma fille de 18 mois me voit toujours ranger et nettoyer et jette tout ce qu'elle met par terre à la poubelle, mes affaires du sac à main qu'elle vide, les petits jouets. Comment lui expliquer? Oui, donc en fait, de 18 mois, bah, elle s'intéresse, je pense, à tous les objets qui sont dedans déjà. Donc et en fait, ça fait partie aussi, encore une fois, de mettre dans quelque chose. Les enfants, ils adorent à cet âge. Vous pouvez par exemple mettre une activité dans une boîte des objets et votre fille, par exemple, elle peut enlever les objets de la boîte et le mettre. Peut-être ça peut l'aider à changer un peu du sac. Donc, ce qui m'intéresse, je pense, c'est plus le fait de mettre et enlever que les objets en soi. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Emma, si tu as. Oui, tout à fait. Elle est encore petite. Alors, c'est vrai que c'est amusant. Dedans, dehors, on sort, on range, on sort, on range. C'est Donc, ça? c'est une activité à part entière, ça. Donc, effectivement, pour l'instant, elle a envie de faire ça, lui proposer des activités où on met dedans, dehors, etc. Ça peut l'aider à 18 mois à continuer, peut-être avec d'autres types d'activités. Effectivement, ce que tu disais, ou même des duplos. On a un petit bac, on range les duplos dans un bac et puis on les sort dans un autre. Voilà, essayer de proposer différents types d'activités et puis pour vos affaires si vous ne souhaitez pas qu'elle sorte toutes les affaires de votre sac, dire ah bah tiens, je vais te trouver un autre sac pour toi et tu pourras sortir tes affaires à toi et sortir et re-rentrer toutes tes affaires. Donc essayez aussi de proposer aussi une activité un peu du même type, mais qui réponde à son besoin à elle actuellement, qui est de sortir et de rentrer les choses dans un sac. Alors, j'essaye de voir. Alors, au niveau des méthodes Montessori pour le développement du langage, ça, c'est vraiment quelque chose. Dans le commerce, vous pourrez toujours trouver des méthodes, des livres qui vont vous accompagner sur ce genre de choses. Ce soir, c'était vraiment comment appliquer la pédagogie Montessori à la maison. Et c'est vrai que là, le langage, c'est vraiment une grosse Un partie. thème. Ça Mais mériterait, peut-être, ça enfin, mérite, ça pardon, mérite Darine, un webinaire. tout à fait, à part entière. Alors, écoute, Darine, on y pensera pour la C'est prochaine. ça. Mais peut-être juste une idée rapide, le langage, en fait, on peut nommer tous les objets, en fait, de la vie de tous les jours. Donc, en fait, on nomme ce qu'on mange, on nomme les ingrédients, on nomme les objets qu'on utilise. Donc, rien qu'à travers ça, on travaille aussi parce que dans la vie pratique aussi, ce qu'on fait avec les enfants, c'est nommer tous les objets. Donc, l'éponge, le cadenas, la tige, l'écrou, etc. Donc, n'hésitez pas à nommer tout ce qui est autour de vous. On va prendre une dernière question d'Elsa. Après, malheureusement, notre temps sera, on sera en fin de webinaire. Alors, comment intéresser l'enfant de plus de 5 minutes? Ma fille de 2 ans et demi ne parvient pas à se concentrer, rejette les activités proposées. Moi, Darine, j'ai envie de dire à Elsa que quand on fait participer l'enfant à des activités qui sont réelles de la maison, peut-être que la concentration va venir un petit peu plus facilement. Et donc, voilà, c'est pas comme un jeu, vous voyez, c'est vraiment une participation active à ce qui se passe dans la maison. Donc, par exemple, pour
essayez petit à petit. Et puis, en fait, si elle se concentre 10 minutes, c'est déjà bien 10 minutes. L'idée, c'est qu'il ne faut pas imaginer qu'on va avoir au démarrage des enfants qui vont être sur des périodes de concentration très, très longues. Déjà, si on a 5 minutes, tiens, tu veux bien m'aider à aller chercher ton pichet et ton verre, on va le mettre sur la table. Déjà, c'est super. Ça veut dire que votre ah merci, tiens, tu vas pouvoir te servir de l'eau, etc., etc. Donc, en gros, je pense qu'il faut essayer d'intéresser avec des activités que vous allez pouvoir mettre en place à la maison et votre enfant va y participer parce que ce sont des activités de chez vous. Mettre la table, débarrasser, on va trier le linge toutes les deux, etc. Et ensuite, ne pas s'attendre forcément à des périodes de concentration très, très longues, mais ça vient dans le temps. Il faut, Exactement. voilà, ça vient dans le temps. Oups, alors attendez. Parfois, je ne sais plus comment utiliser cet outil. Alors, je vais vous, là, on arrive enfin. Ben, déjà, Darine, on remercie tous les participants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère vraiment que ça a pu répondre à vos questions, que ça vous a intéressé et que effectivement, ça peut vous donner des idées. L'idée, c'est de vous donner des idées. Donc voilà. Je vous propose aussi de regarder sur Facebook les petites canailles école maternelle Montessori. Pendant le confinement, j'avais fait beaucoup de vidéos et donc vous pouvez en retrouver. Et comme j'étais à la maison, j'étais un peu obligée de faire avec ce que j'avais. Donc ça peut aussi vous donner des idées. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, École Montessori Les Petites Canailles. Voilà, on est envoyer des mails. De nous envoyer des mails et si vous avez besoin d'informations au niveau des écoles, n'hésitez pas à contacter Léa Canic. Thank you, Andrea. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée et à bientôt. Thank you. Merci, Darine. À bientôt. Merci, Elma. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, Quentin. Au revoir.